Cette exposition Oskar Kokoschka en Fauve à Vienne est importante puisqu'en fait il s'agit de la première grande rétrospective parisienne qui est consacrée à cet artiste. Il est extrêmement connu, reconnu en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, mais en France, c'est une œuvre qu'on connaît encore relativement peu. Notre ambition avec les deux autres commissaires de l'exposition, c'était vraiment de montrer ce parcours assez inouï et unique. Oskar Kokoschka est un artiste qui est né en Autriche, qui a fait ses études et qui appartient pleinement à ce creuset artistique et intellectuel de la Vienne du début du XXe siècle, qui a vu une incroyable effervescence et une innovation dans tous les domaines. Il se situe à la croisée de plusieurs formes d'expression. Nous présentons en tout dans l'exposition 160 œuvres et documents, dont 75 peintures, qui rendent compte de l'intégralité de la création de Kokoschka. Le parcours suit une évolution chronologique. On commence dans la Vienne du début du XXe siècle et on termine en Suisse dans les années 70. Il y a 6 sections dans l'exposition. Chaque section est attachée à un lieu qui a été particulièrement emblématique à ce moment-là pour Kokoschka. Ça a été vraiment un artiste international et l'exposition tente de rendre compte de ses voyages et de ses déplacements incessants. Kokoschka va s'engager spontanément dans la guerre et cette expérience extrêmement traumatique pour lui va vraiment l'engager dans une réflexion sur la paix et Kokoschka va être très actif dans son engagement antifasciste. Il va rejoindre plusieurs associations d'artistes qui vont revendiquer cet engagement-là, organiser des expositions, enregistrer des émissions de radio. Et en fait, Kokoschka va être l'une des cibles de prédilection de la propagande nazie contre cet art qu'elle qualifie de dégénéré. Et à ce moment-là, il fait cet autoportrait qui est l'une des œuvres les plus importantes, autoportrait en artiste dégénéré, où il se représente les bras croisés, vraiment toisant le pouvoir nazi et revendiquant son droit à la liberté de création. L'autre parti pris de l'exposition, ça a été de proposer un parcours où chaque œuvre est vraiment singularisée, isolée. Chaque œuvre est très intense. Ce ne sont pas forcément des œuvres de dimension monumentale, mais elles recèlent un nombre de détails et d'intensité dans les couleurs, dans les contrastes, dans la matière picturale qui est utilisée, qui nécessitait vraiment de pouvoir à chaque fois vraiment se concentrer et de saisir toute la singularité de chaque œuvre. Donc c'est pour ça qu'en fait, certaines œuvres particulièrement emblématiques dans les sections sont présentées isolées sur des murs noirs. C'est une pratique que Kokoschka a pu avoir à certains moments de sa vie. Dans son atelier, quand il voulait travailler un certain rapport de couleurs, à certains coloris, il pouvait repeindre les murs de son atelier en noir. Cette caractéristique-là, nous l'avons reprise et adaptée pour vraiment mettre en avant certaines œuvres qui nous semblaient particulièrement emblématiques de son travail. On est très heureux de pouvoir en présenter un certain nombre dans l'exposition.